ça, vas-y, c'est bon. On va d'un go. Allez, c'est parti, on tout tri. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 0. Pourquoi tu réponds pas mon salam? Ça se passe. Pourquoi tu réponds pas mon salam la jeunesse? Bon allez, soyons sérieux. Ouais, c'est tout noir. Vas-y, c'est bon. Allez, salut la team B, bien ou quoi, tranquille ou quoi? En mode street lourd. Aujourd'hui, nous sommes en présence de, comme d'habitude, Rakyun, Ryan. tu connais. Madio. Ici présent, ici Majid. Voilà, 4 Pro. Je suis un shit, écrit là. Monte le dos, Performance, hop, 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 hop. Les dorsaux, mon ami, les dorsaux. Le dos, hop, voilà. Voilà, on aime bien. Donc voilà, nous voilà pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois. Bon, comme d'habitude, on est dans le nord de la France, il caille, on est congelé. Aujourd'hui, on est dans un champ. Un champ, mon cousin. Et qui dit champ dit. Quattro. Quattro, exactement. Qui dit quattro dit. RS. Et qui dit RS dit. Je stresse. Dit beau temps. Soleil. Beau temps, allez, merde, bon, merde. ouais. Quand on fait du quattro, tout le temps il fait beau. Ben Ouais, voilà, vrai. il fait beau aujourd'hui. Et on a décidé de vous présenter cette magnifique RS4 B8. Magnifique. Ici présente. Franchement, configuration au top. Comme dirait Charles Goumi, comme d'habitude, je peux pas vous dire plus. Magnifique. Et il faut savoir aussi, bonne nouvelle, on a remplacé la RS4 B7 par cette nouvelle B8. Voilà. On va pas se mentir, c'est quand même la RS4 de GoFast. Ouais, voilà. J'aime bien les apneaux. Donc voilà, on va passer à l'essai du B7. On va voir ce que ça donne. Tu vas voir, c'est du bon. Ah, bon, je connais, t'inquiète bon pas. Regarde un peu plus que ça. C'est pas surjoué là, le truc là. Elle te claque vrai sur le siège. Ah, tu passes tes rapports ça. Ouais, d'ailleurs, je tombe une Ouais, mais allez, pour le fun, allez, vas-y. C'est comme ça qu'on utilise un quattro. Merde. C'est ça, remplaçant. Voilà, c'est la nouvelle venue du garage. Dites-nous voilà. dans les commentaires si elle mérite sa place ou si la B7 était mieux. Ah. Voilà. Elle avait pas les rétros à lui brosser, c'est pour ça. La texture, elle est méchante. Donc on commence Ryan. Donc voilà, on passe à la présentation du véhicule, donc on va passer sur l'avant. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, alors ici on a ce superbe bouclier avant, donc vous pouvez le constater. Ouais. Typé un peu RS6, je sais pas si tu as remarqué Ryan. C'est ça, là. ouais. Hop hop hop. Ça, même les optiques, hein. Ouais, les optiques, ils ressemblent. En fait, si vous voulez, la RS4 B8, c'est un peu une RS6 dégonflée, on va dire. Ah, c'est une mini RS6. C'est pas qu'elle est dégonflée, parce qu'elle reste gonflée. Ouais. C'est un mini RS6. Elle reste gonflée, mais le gabarit est un peu moins large et un peu moins long. Ouais, c'est en fait, la si gamme vous voulez. A4, c'est pour ça. Donc B8. là, on a cette sublime calandre. Ouais. Magnifique, franchement. Bah, d'ailleurs, je préfère. J'allais le dire, je préfère ces nids d'abeilles là que les nouveaux. Que les nouveaux. Ouais. Gros bouclier à l'avant. Bon, à l'époque, la bouche, elle était plus en longueur. Hauteur. Maintenant, En ils l'ont hauteur, claqué en largeur. En largeur, tu vois. C'est vrai. Oh, et même la calandre, je trouve, elle est mieux proportionnée. Ouais. Et Et même elle est un peu plus écrasée maintenant. l'avant, il est quand même plus épuré que les nouvelles. Il y a trop de. Sinon, on a ces magnifiques optiques à l'avant. Ouais. Dessinés à peu près comme les Oja 3 8P et tout de l'époque. Ah, du moins. Big up à Poulpo encore, hein, vous connaissez. Voilà. Donc là, ici, on a ce pare-choc rainuré par ici. Bon, après, le pare-choc est un peu. C'est soft. Hein. Ouais. Ils nous ont fait le. Capot. Le capot, excusez-moi. Le capot, c'est soft, mais bon, Ouais, c'est soft. ça fait le boulot. Ils ont pas mis la barre. Alors ensuite, nous avons cette aile qui est très bien travaillée. Ouais. Ici, on a le premier dessin. Ici, on a un plat. Un plat pour la largeur. Et encore, ouais. Et encore, il y a encore un déport. C'est du bon. Ce qui nous indique que le véhicule est comme ça. Ensuite, nous avons ce magnifique rétroviseur en alu brossé. Ouais. Genre Rotor en 20 pouces. Avec ces étriers de frein en forme de trèfle, c'est ça? Tulipe. Ouais, appelle ça comme tu veux. Ensuite, on a ces gros étriers à l'avant. GRS. Ce qui est bien avec les jantes Rotor, comme ils sont bien grandes et que là qu'il y a un espace, bah tu vois bien, ça met en valeur le disque. Ah ouais, exactement. Ouais. Donc, ensuite, on a ce magnifique bas de caisse. Les portes aussi avec bien dessinées. Aussi, ouais. La ligne ici. Pas mal. La ligne en haut, magnifique. Au niveau de l'aile arrière, bien sûr, l'aile arrière retrouve, qui a été très bien travaillée. Ouais. Pareil. Hop, on a un déport ici. Ensuite, on en a un second. Ce qui fait que vous allez voir la vue d'ensemble sur l'arrière. Quand on se met là, ouais, c'est vrai que c'est gonflé. Comme d'hab. Comme d'hab, la recette. C'est la recette gagnante. Elle fonctionne bien sur la Mégane 4RS, sur les M3, sur toutes les sportives. Gonflé à l'avant, gonflé à l'arrière, un beau bas de caisse. Et le boulot est fait. Ensuite, on va passer sur l'arrière.
qui est une très très belle partie d'ailleurs. Franchement, bah moi je préfère l'arrière, c'est mon parti. Si, regarde les gros pots et tout. Donc alors, ici on a deux magnifiques pots ovales. Bon, qui a 4 sorties d'échappement à l'intérieur. RS, hein, si je peux préciser. Ouais, exactement. Bon, après Audi c'est des bizarres, moi je comprends pas. Sur des S3 ils mettent 4 pots. Ouais. Et sur des RS ils mettent 2 pots. Ouais, mais donc, attends. Eux, je crois ils ont pété les pots. Ouais, mais si tu remarques bien, ça c'est factice mon pote. Ouais, je sais. C'est 4 pots en vérité. Ouais, 4 pots, mais regarde ce qu'il y a à l'intérieur, tu te ma gueule quoi. Deux petites merguez à l'intérieur. Arrête ton charabia là. Donc ici, nous avons. C'est un béquet, ouais. Le béquet. Combien de kilos? Il y en a pour 15 kg, 15-20 kg. Donc ici nous avons cette petite casquette qui est magnifique. Ouais. On peut dire 330 des 204 chevaux. Ouais, normal. Les barres de toit. Magnifique barre de toit en alu brossé aussi. Hein. Et ce magnifique toit panoramique. Ouvrant, oui, bien sûr, qui est très très beau. Une très très belle pièce. Donc je pense que pour la partie extérieure, bah, on a à peu près tout dit. Ouais. Après, c'est magnifique optique aussi, à LED. Très belle voiture. Parce que la couleur, franchement, elle est incroyable. Très très belle voiture. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'a acheté. Ouais. Parce qu'en fait, on était parti en Allemagne pour aller chercher une autre voiture et bon, au final, ça s'est pas fait. Et on est tombé sur cette sublime RS4. Coup de cœur en fait. Ouais, voilà. On l'a acheté au coup de cœur en vérité. C'est ça. Donc Ryan, il va passer à la partie intérieure. C'est parti. Il va vous montrer même l'intérieur. Franchement, c'est quelque chose. Pour l'époque, c'était vraiment du beau. Ah, tu veux commencer par l'arrière peut-être? Ouverture automatique du coffre naturellement, avec un petit sushi. Coffre. Magnifique, hein. Le coffre il est grand, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on peut monter à 3 dedans. Oh, j'étais au Jork hier sur mon pot, je monte partout. Monte avec nous. Comme je suis pas en blanc. Mais tu montes avec nous, on monte à 3 dedans. Allez, hop. Vas-y, hop. Non, t'as un foutu, attends, vous allez m'écraser. On monte à 3 dedans. Attends. Hop. Et tu montes. Ah non, il y a de la place. On est large, attends. Ah, y a de la on place. va faire un truc technique, hop. Non, toi il peut pas, t'es un malade du coup. Arrête, t'es foutu ou quoi? Allez, monte, allez. T'es bien, vas-y, ferme. Mais non, ferme pas. Oh, t'es un malade, on va t'enfermer. Sarah, sans toi, arrête, wesh. Rapide. Oh, voilà. 3 personnes. Voilà, comme vous avez pu constater, il y a de la place dans le coffre. Ouverture et fermeture automatique du coffre. Exactement. Bon, naturellement, elle a le Let's Go. Hein? Alors, on y va, on commence par là. Au niveau du panneau de porte, du cuir surpiqué ici, un style d'alu brossé. La qualité des matériaux employés sur cette voiture, ouais. Franchement, c'était très très bon. Ouais, hein. C'est bien fini. Franchement, c'est bien fini. Et même c'est quand même du plastique, mais ça va. Du plastique, c'est pas du plastique toc-toc. Ouais, c'est un peu moussé. T'as pas ton marteau? Et non, j'ai pas le marteau, mais j'ai mon pied comme ça. Tu vois, hop là. Tu vois, hein? Et j'ai même ma droite. Hop là, tu vois. Bon, sinon, casser, typique sur les RS, comme sur la B7, on a abîmé le crache dessus, crache. C'est bon. Typique sur les modèles RS, quand tu ouvres la porte, c'est bien gonflé, tu constates ici. Voilà. On a le petit badge RS sur le seuil de porte. Donc on a les magnifiques sièges en cuir, en pointe. Badge RS4 ici, donc électrique, hein, tu connais. Je vais m'installer au niveau du cockpit. Magnifique, le compteur je le trouve incroyable, gradué jusqu'à 320 km/h. Le petit sigle RS ici, c'est très bien. Bon, on a encore un GPS encastré. Pour l'époque, c'est une voiture qui est sortie quoi en 2013, celle dans 2012. 2012. Ouais. Voilà, donc ça fait le boulot. Ouais, ça faisait le taf. Ouais. Et parle du volant à mes plats. Magnifique. Très franchement, très bon il est incroyable. C'est un des meilleurs volants à mes plats. C'est un des meilleurs, ouais. Parce que la prise en main, elle est incroyable. Esthétiquement, il est propre. En termes de design, il est magnifique. Il est encore dans son jus. Ouais, franchement. Bah, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'est le même que dans la RS6. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est le même dans la C7. Hein. Exactement. La C7. Donc, au niveau des options. Le pommeau de vitesse. Ouais. Franchement, il est beau. RS, ouais, petit levier RS. Surpiqué, balle de golf, boîte électronique, double embrayage. C'est ça. Ensuite, il y a les boutons au niveau du GPS, là, bon, en finition en plastique alu, quoi. Ça fait le boulot. Ça fait le taf. Franchement, c'est beau. La nuit, c'est éclairé, tout c'est rétro-éclairé et tout, c'est pas mal. Ici, le Drive Select, les amis. Donc pour choisir le mode de conduite, c'est le bouton ici. Donc vous avez le choix entre dynamique, qui est l'équivalent du mode sport. On a le mode confort, efficient et individuel. Comme d'habitude, vous pouvez configurer vous-même l'amortissement, le mode de conduite, etc. Et puis voilà. T'as oublié le son Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, exactement. Ouais, le son de malade. Donc franchement, elle fait un bruit. Elle a un son incroyable. Au niveau des places arrière aussi, c'est pas mal. Regardez.
On est sur un break, hein, donc franchement très confortable. Et c'est super bien fini, hein, tu vois, même le cuir, etc. sur piqûre. C'est le cuir. Même à l'arrière, le siège, ça va, ça fait pas mal, là, ça donne bien. Ouais, franchement, ouais. Ils en ont mis, tu vois, en fait, sur. Regardez, sur les nouvelles voitures, ils mettent pas de cuir à l'arrière. Ouais, c'est vrai. Hein. Ils mettent du plastoc. Ouais. Regardez là, ils ont mis même à l'arrière, ils ont mis du cuir. Du cuir surpiqué. Ouais. Ils ont mis du cuir. Tu aimes l'odeur du cuir, frère. Non, c'est pas mal, franchement. Voiture très bien finie. Audi, en 2012, savait faire des intérieurs. Les moulins. Le moteur. Donc là, on est sur un 4 litres de V8. Atmosphérique. Une véritable pièce d'orfèvrerie de 450 chevaux. Le couple a été augmenté de 20 Nm par rapport à la B7, c'est ça? C'est ça. Passé de 410 à 430, il me semble. C'est bien ça. Donc on a deux boîtes à air. Ici, on a l'admission qui est plus l'admission d'avant, mais qui est pas mal. Ensuite, on a les couvre-culasses en rouge, ouais, comme sur la B7. Donc l'architecture moteur, elle change un peu par rapport à la B7. Mais ça reste quand même bien présenté. C'est le même moteur, hein, c'est toujours un 4 litres 2 qui a été retravaillé, certes. On est en termes d'admission et compagnie. Mais juste en termes de présentation du moteur, je trouve que le B7 il était quand même un petit peu mieux présenté avec la présence de carbone. En fait, si tu veux, là, le moteur, comment il est placé dans le véhicule, je préfère la B8. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il est placé plus haut. Et on dirait qu'il est un peu plus massif par rapport aux deux filtres air. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'admission, la pub d'admission d'air, c'est ça. Bah, l'autre, on aurait dit elle avait des abdos. Abdos, plus avec le carbone, etc. Après, c'est juste de l'esthétique, tu vois, même en haut avec le truc. Mais ça reste honorable. Ah non, c'est bien fini. Quand tu regardes par exemple la RS6, la nouvelle qu'on avait faite là, c'est une catastrophe. Ouais, donc là, un cash, j'étais comme ça, tu vois, au frisbee, là, tu vois, comme ça. Quand tu l'as attrapé, il a claqué, c'est bon. C'était de la mascarade. Donc voilà les amis. Donc c'est à peu près tout. Hein. Bah, je pense qu'on peut passer à l'essai. Ce qui est bien, c'est comme on a testé la B7, comme la B7 est donc disponible uniquement en boîte manuelle, celle-là c'est une boîte S-tronique, donc une boîte automatique. On pourra faire le comparatif et voir si vraiment les 30 chevaux à la conduite se ressentent ou par rapport à une B7, etc. Exactement. Allez, on y va, c'est parti, one, two, three. C'est parti. Donc voilà, nous allons passer en essai. Ryan, je suis en cours. C'est bon, on est bon. Vas-y mon pote. Ouais, bon. Donc voilà les amis, bienvenue dans cette RS4 B8. C'est parti. Vas-y, fais le taf. Vas-y mon pote. Oh putain. Ouais, tu casses tout, c'est bien. Ouais. Elle l'arrache. Hein. Elle fait pas le même bruit que la B7. Hein. Non. Elle fait un peu le bruit d'une M3 V8. Un avion. Hein. Ah. Ouais. Ça marche. Hein. Ouais, t'as vu, c'est pas pareil. Hein. Donc vous avez la réponse à votre question, est-ce que c'est puissant? Ciao là. Franchement, ça roule très bien. Sale. Et surtout avec le launch control, il est incroyable. Même la boîte, elle est bien, elle est réactive et tout. Ah ouais. Bon, on s'amuse, on se fait pas chier. Ouais, vas-y. Prends-nous un virage. Genre agnotique. Oh, mon pote. Ça, la route. Hein. Ah, ça prend bien des tours. Hein. C'est de la bombe de balle. Ouais. Ah, le marchand. Ah, j'aime bien parce les dents de shift. Ah, les dents de shift. On a oublié de le dire tout à l'heure. Elle a la ligne. Échappement RS, si, on l'a dit. Échappement sport, on l'a dit. Ouais. Ah, exactement. Échappement noir. Ouais, donc le véhicule est équipé de la ligne échappement sport. RS. Et on l'entend, hein. On l'entend bien. C'est une brute. Ah, c'est une brute, hein. Ça va, elle est brutale. Franchement, elle est brutale. Hein. Pour une boîte auto, double embrayage. Ah, elle marche, hein. Elle marchon. Et viens, on fait ça tous les essais. Franchement, ça roule. Hein. Elle l'arrache. J'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien. Ah ouais, c'est du bon. Hein. Donc alors, au niveau de la conduite, moteur atmosphérique, et c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a acheté. 8500 tours, comme on vous l'a dit, voiture d'homme. C'est noble. Qui dit 8500 tours dit voiture d'homme. Le moteur, le caractère moteur. On parle pas de puissance comme sur un véhicule turbo compressé ou quoi que ce soit. Ouais. On parle de puissance brute. Voilà, puissance brute, noble.
qui est l'atmosphérique. Et ce moteur-là, en fait, si vous voulez, même Ryan pense la même chose que moi. Ouais. On trouve que, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une âme. Ouais. C'est un moteur qui a une âme. Elle a un âme. Elle a un âme, pas une âme, un âme. Donc il y a une âme. Et si vous voulez, c'est peut-être ses 8500 tours et son caractère pointu qu'on avait retrouvé aussi dans la B7. Dans la B7, ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression que sur la B8, il est un peu plus pointu le moteur. Ouais, bizarrement. Il prend un peu mieux les tours. Bizarrement. Ouais. T'as l'impression. Je sais pas si c'est les chevaux en plus, mais il prend vite ses tours. Tu vois, quand tu accélères, tu relâches, bah, ça revient direct. Tandis que quand tu as accéléré avec l'autre, ça mettait du temps un truc. Après, dis-toi juste une chose, c'est que s'ils l'ont remis dans la B8, c'est qu'il y a une raison. Il fait le taf. L'arrache. Oh là là. Il l'avait dans l'autre R8 aussi ce moteur. Dans la R8, bien sûr. Je veux dire, de la RS4 B7 à la B8, ils l'ont remis dans la B8. Alors, il y a une raison. Comme vous pouvez le constater, tu fais le boulot. J'aime bien faire ça. Ouais, mon pote. Ouais. On peut passer les rapports. C'est comme dans les RS6. Ouais. Bon, je kiffe pousser le rapport parce que je trouve que le bruit du rupteur, il est beau. Ah ouais, il est beau. Parce que franchement, il est beau. C'est beau. En fait, si vous voulez, la RS4 B8, c'est une RS4 B7 améliorée. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire un peu plus sophistiqué avec largement plus de confort. Ça, c'est sûr et certain. Même esthétiquement. C'est beaucoup plus doux. La boîte automatique nous offre un agrément de conduite qui est. Parce que c'est vrai que la B7 à conduire tous les jours, c'est brutal. L'embrayage, voilà. Même l'amortissement, je sais pas si tu as remarqué, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus sophistiqué. En fait, si vous voulez une B8, c'est une B7 améliorée. Sans lui retirer. Un peu plus polyvalente. Ouais. Ce qu'ils ont fait Audi par la suite sur la RS6 C7 et compagnie. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus polyvalent. Et après, si vous aimez la brutalité, il faudra plus aller vers la B7. Parce que la boîte Meca, c'est vraiment quelque chose. Et si vous voulez la polyvalence, on a un peu de tout quand même, tu vois. Après, on a la sportivité, c'est sport, c'est brutal. On va appuyer, regardez, il y a du plaisir. Bien sûr, ça remonte. Il y a du plaisir. Ça fait le taf. J'aime bien moi. J'aime bien. Même esthétiquement, elle est magnifique. Esthétiquement, franchement, ils ont fait un bon truc. On est sur un très très beau véhicule. Gonflé, ça fait récent. Attends. Elle a drifté. Le différentiel. C'est un Torsen 60-40. Voilà, il donne 70-30. En général, c'est un Torsen. Avec toi, il donne plus 50-50. Et c'est vrai qu'en temps de pluie, on peut même se permettre quelques dérives. C'est vrai. Dans les virages à angle, on remet la première, on accélère. Coup de braquage, on braque un peu les roues, elle part, on contre-braque. Franchement, c'est. En chap-chap. C'est marrant, franchement. Ça te donne une petite frayeur qui fait que de temps en temps tu dis c'est un peu fun, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Elle est joueuse. Voilà. On en a moins parlé, mais ça reste une très très bonne voiture. Et franchement, pour ceux qui veulent emboîter le pas, acheter une B8, franchement, allez-y. Vous n'allez pas être déçus. Ça vaut le coup. Vous allez kiffer, franchement, rien à dire. Bien pour les possesseurs de RS4 B7, n'hésitez pas à aller sur la B8. Vous avez toujours ce magnifique moteur. Et vous aurez toujours des belles sensations et elle est très belle. Elle est belle la B8. Franchement, esthétiquement, même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, avec la B9, limite, je préfère la B8 que la B9, moi. Moi B9, tout ce qui est B9, RS4 B9, ça reste une très belle voiture. En fait, esthétiquement, elle est belle. Tu la prends en full black, elle est criminelle, il n'y a pas de problème. Mais le 2,9 litres, le biturbo, j'ai du mal, moi. Il n'y a rien, c'est. Il n'y a pas d'âme, c'est vrai, exactement. Il y a pas de Micra. Voilà, il n'y a pas d'âme. Le moteur n'a pas d'âme, c'est un aspirateur, ça c'est sûr et certain. C'est dommage. Mais c'est ce qui se fait à l'heure actuelle maintenant. C'est les le downsizing, c'est comme ça. Pour moi, la B8, ça restera la dernière RS4, quoi. Bien sûr. C'est vrai que la B9, on va pas la dénigrer parce que ça reste une belle voiture quand même. Non. Et ça marche fort. Elle est très belle, bien sûr. Mais voilà. En fait, si vous voulez, ce qui a fait de l'ombre à cette RS4 B8, qui aurait pu faire d'elle un mythe comme l'était la RS4 B5, ça aurait été que Audi ne sorte pas la RS6 C7. Je vois ce que tu veux dire. En fait, Audi, quand ils ont sorti la RS6 C7, ils ont éteint celle-là un petit peu. Voilà, ils ont éteint la RS4. Elle lui a volé la vedette Exactement. Si vous voulez, en fait, la RS4 à l'époque, c'était le véhicule à acheter chez Audi. C'était pas la RS6. C'est vrai. C'était pas, les gens ils achetaient moins la RS6, plus la RS4. C'est vrai.
Et après, maintenant, la vapeur, elle s'est inversée. Maintenant, les gens sont plus RS6. C'est pareil pour la C8. Quand vous voyez une RS6 C8, elle fait 4 mètres de large, 35 mètres de long. Elle est comme ça. C'est une baleine. Elle a des jantes incroyables. Elle a 600 chevaux. Vous pouvez pas aller vous diriger vers une RS4 B9 qui fait 450 chevaux, qui est plus maigre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. En fait, ils se sont créés de la concurrence sans le vouloir peut-être, je sais pas. Vrai, ouais. Mais maintenant, les gens vont plus sur les RS6. Après, moi perso... En plus, à la base, les gens ils préféraient la RS4 parce que le gabarit était un petit Voilà, peu moi perso, en termes de gabarit, je préfère la RS4. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est un break, c'est parfait. RS6, c'est un peu trop. Et pourquoi aussi je préférais les RS4 avant? Pourquoi on préférait les RS4? Parce que pareil, c'est toujours cette histoire d'atmosphérique. Ah, bien sûr. Sur la B7 et la B8, 4 titres de V8 atmosphériques. Dès la première RS6, c'était un biturbo. Hein. Exactement. Quoi, très agréable à rouler. Et on est pro Atmo, vous savez très bien, la Team Car Pro, nous on est pro Atmo, même si bon, là, on aime bien les M3 F80, on aime bien les M2 compétition. Ah, tu peux les tordre aussi. Il reste des moteurs avec du caractère, des moteurs, même les C63S avec le 4 titres V8 turbo, c'est des moteurs avec du caractère. Bien sûr. Mais à choisir l'Atmo. On sera toujours pro Atmo. Ah. Nous, c'est pas la puissance, c'est la mécanique, voilà. C'est l'architecture moteur, regardez la sonorité. Tu vois? En fait, ce que les... Regarde, tu vois? Regarde comment c'est brutal. T'auras jamais cette brutalité là avec un turbo comme ça. Avec un turbo, tu lâches les gages tout rapide d'un coup. Ah, y a pas. Faut le temps que le turbo il recharge, le lag, exactement. Turbo, hein. Et c'est ça qu'on kiffe en fait. Tu vois? Après, bien sûr, si tout le monde pense comme nous. Hein. Ouais, après, bien sûr, si vous cherchez de la perf pure, il faut se diriger vers une RS6. Mais pour ma part, et j'ai pas honte de le dire, et celui qui est pas content, qui vient me voir, moi je préfère une RS4 B8 qu'une RS6 C7. Faut le savoir. Ouais, même moi. RS6 C7, j'ai déjà roulé tout un week-end, ça marche du tonnerre. C'est une très très belle voiture. Mais je sais pas, je suis pas fan du V8 biturbo aspirateur. Hein? Après, moi, je m'amuse mieux avec ça. Tu vois, regarde. Moi, je fais ça, c'est bon, je suis content. La C7 en plus. Ils sont en train de morfler, ouais. Ouais. Mon pote, J'aurais Gnocchi. Ouais, mon pote. Ouais, les 24 heures de M. On en parle de la tenue de route, on en a pas parlé. Ah ouais, ça tient le pavé. Hein. Ah ouais, ça. Ouais, mon pote. Ça accroche le pavé. Ah ouais. Ah, voilà. Toujours. Il était temps d'en parler. On a abordé ce moment-là. Donc il était temps d'en parler. On va parler des freins. Ça se sent. Gros défaut de cette RS4 B8. Frère. Gros défaut de cette RS4 B8, le freinage. Mais après, t'as vu le poids de la voiture. Ouais, voilà. On a le freinage qui est très très peu endurant. C'est dommage. C'est comme sur les M3 et tout. Si vous voulez, en fait, on l'avait celle-là en céramique. La grille Daytona, on l'avait en frein carbone céramique. Top du top. Magnifique. Franchement, à la limite, la prendre en carbone céramique. Avec les freins carbone céramique. Mais bon, après, attends-toi à une facture salée lorsqu'il faut les remplacer. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, ça va, en général, c'est 1% tous les 1000 km si tu roules pas comme un cingouin. Ah, mais ça nous, va encore tous les 100 000. On est des barlouls. Ah ouais. Faut savoir. Donc voilà, on va passer à la note, je pense, du véhicule. Ouais. Bah franchement, je pense qu'elle mérite un bon 16-17 sur 20 celle-là. Hein. Ah ouais? Ouais. Je lui mettrais un petit 16-17 sur 20. 8 en esthétique, 8 en roulage. 8 en esthétique. Ouais, même 8,5. Moi je lui mettrais 8,5 en esthétique. Par rapport aux ailes qui sont bien gonflées à l'avant et à l'arrière. C'est magnifique, Jean Trotteur en 20 pouces. Cette calandre exceptionnelle à l'avant. Ces sorties de Powerade aussi qui sont magnifiques. C'est juste l'intérieur, je trouve, il est bien, etc. Mais le GPS, il me dégoûte un peu. La ligne du véhicule, magnifique. Intérieurement, je lui mettrais 8. Ouais, à la limite pour le GPS. GPS incastré, ça fait 3 à l'ancienne. Ouais, pour le GPS. Bon, le compteur il est beau, le volant. Et pour la présentation du véhicule. Les options qui sont dedans, elles sont bien. La présentation globale, franchement, magnifique. La qualité de matériaux employés. La qualité de finition, bien sûr, c'est bien fini. C'est très très bien fini. Même le système sono, franchement, la clim. 8 et 8,5, 16,5 sur 20, c'est ce qu'elle mérite. 16,5. Ouais. Donc voilà la team, on va passer à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez kiffé la RS4 B8. Ouais. Et on a kiffé. On va vous montrer quelques plans extérieurs, des petites accélérations comme d'habitude. C'est ça. Et après on passe à la fin et je vous donne mon ressenti. Ok? Allez, merci la team. On se dira bientôt la team. Salade des légumes.
Voilà pour cette fin de vidéo. J'espère que l'essai vous a plu. Une excellente voiture. Surtout avec cette configuration-là, franchement, rien à dire. Et ils savaient faire les RS avant Audi. Ouais, surtout. Ouais, ils savent toujours les faire de toute façon. Ouais, bien sûr. Mais bon, comme là, on est sur de l'Atmo, c'est... La Audi a un moteur fun, une conduite respectable, sportif, confortable. Donc, toujours Audi, c'est toujours la polyvalence en fait, si vous voulez. RS4, tu l'achètes pour aller en vacances. Aller en vacances, grand coffre, tata, les enfants ou bien une famille. Voilà. Pour la fada. Ouais, ou bien pour aller chercher un peu de touch. Et... ça fait le taf. Ouais, ouais. Et en casse-bélier aussi, ça doit être pas mal. Hein. Lancer à 180-200, ça arrache tout, je pense. Comme l'arrière, t'as vu l'arrière ou quoi? Tu mets marche arrière, t'arraches tout. Donc voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Une fois de plus, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Je pense et voilà. Et en espérant vous revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine qui sera un grand jour. Ouais, on vous dit pas ce qu'il y aura, mais ça va être bien. On va essayer une très très bonne caisse qui sera encore... Ouais, c'est de bien. Je vous donne un petit indice. Oh merde. Merde, tu l'as pas mis. Merde. Attends, ce qui est là-bas en haut. Là-bas. BMW. BMW. Une M-Power, bien sûr. Ah ouais. On va faire une M-Power la semaine prochaine et soyez présents. Et sur ce, la famille, on vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit à tous et bon courage à tous ceux qui font le ramadan. Ah, c'est ça. Et ben là, j'ai un creux dans le bide. Donc on va aller manger. Et comme vous pouvez le constater, il est 8h15. Et à 8h20, je pense, il me semble. C'est ça? Alors, on est le truc. Ouais, c'est ça, on est à 20h18. Donc voilà, la team, nous, on va aller manger. Et on se dit à la semaine prochaine. Et pour merci de à nouvelles tous. Aventures. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker, partager, comme d'habitude. Ah ouais, le bonus. Bonus. Ah ouais, et place au bonus. Voilà. Place au bonus. Allez, salut la famille. B8, 450 chevaux, on s'en fout. Celle-là, tu la prends. On a dit que le véhicule, il est comme ça. Ah, c'est beau, il fait des très beau Hop, vas-y, mon pote. Comment montre-leur ce qu'il fait là. Comment on fait? Les trucs. Scroll. Encore. Allez, ça j'étouffe. Oh putain. Mais il est un enculé lui. Il m'écrase les gens ou quoi là? Bonsoir Paris, tu connais. Wesh les mecs de quoi? Tranquille. Alhamdulillah, la bafette. Explique. C'est bon? Ah, j'ai faim. C'est bon? Moi aussi, voilà, j'ai un trou dans le ventre, voilà. J'ai faim. Donc voilà. C'est trop.